Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La mission Médias, Livres et Industrie culturelle du PLF 2024 revêt une importance cruciale. Elle est le reflet de notre engagement en faveur de la préservation et de la diffusion de la richesse culturelle qui façonne notre identité nationale. La presse écrite en France connaît une crise depuis 2000. Le chiffre d'affaires du secteur a chuté de 60%, passant de 10,6 milliards à 6 milliards en 2022, principalement en raison de la baisse des ventes et de l'effondrement des recettes publicitaires. Concernant les aides, bien que maintenues en apparence, elles diminuent en valeur réelle. En 2023, le Sénat y a partiellement répondu en accordant une aide exceptionnelle de 30 millions d'euros. Une réforme urgente des aides directes à la presse est nécessaire, avec une meilleure conditionnalité et une place prépondérante pour la presse numérique. La situation de la distribution de la presse en France est aussi préoccupante. L'année 2024 sera décisive, avec la fin prévue de la péréquation de 9 millions d'euros. Nous comptons sur les États généraux de l'information lancés en juillet 2023 qui offrent une opportunité de réflexion sur l'avenir de l'information à l'ère numérique. Parallèlement, l'agence France Presse, au-delà des polémiques actuelles, présente des résultats encourageants et les discussions sur le contrat d'objectifs et de moyens 2024-2028 seraient bien avancées. La pandémie a été un défi sans précédent, mais le soutien des pouvoirs publics a permis de préserver et même de faire prospérer certaines de nos industries culturelles. Je ne reviendrai pas sur le cinéma. Le marché du livre, bien que connaissant une baisse de 5,4% en 2022 par rapport à l'année précédente, enregistre une croissance de 3,7% par rapport à 2019. Les défis internes au secteur de l'édition, notamment les rapprochements entre les grandes maisons, nécessitent une vigilance particulière pour garantir la diversité et la concurrence. Des tensions persistent aussi entre auteurs et éditeurs, avec la question cruciale de la rémunération. Il pourrait être nécessaire d'envisager des solutions législatives en 2024 pour intégrer les conclusions de l'accord de décembre 2022. La réouverture du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France a été un succès, avec l'accueil de 700 000 personnes par an. En plus de ce projet, le nouveau contrat d'objectifs et de performance de la BNF, approuvé en 2022, se concentre sur des projets transversaux tels que le dépôt légal numérique et le pôle de conservation à Amiens. Le grand chantier d'Amiens, qui devrait être opérationnel d'ici 2029, vise à résoudre la saturation des magasins de collection et nécessite un investissement de 96,2 millions d'euros. Pour l'année 2024, 4 millions d'euros de crédits de paiement sont prévus. Son inauguration sera une étape cruciale dans notre quête de préserver et partager les trésors de la presse francophone et ainsi notre mémoire vivante. Dans la continuité du sujet, je souhaite évoquer la politique publique d'accès à la lecture. Depuis 2015, la commission culture du Sénat s'investit dans cette cause avec des avancées significatives. Des rapports, comme celui de notre collègue Sylvie Robert en 2015, ainsi que sa loi adoptée à l'unanimité en 2021, ont contribué à reconfigurer cette politique publique, soulignant la nécessité d'adapter les horaires d'ouverture des bibliothèques. Les contrats territoire lecture offrent un sursaut, mais nous devons à présent réfléchir à la sortie du dispositif de soutien financier de l'État pour les collectivités entrées en 2016 et 2017 et garantir la continuité de ces projets d'extension d'horaires. En ce qui concerne le Centre national de la musique, nous sommes à un moment charnière. Créé en 2019, le CNM a joué un rôle crucial pendant la crise pandémique, mais son financement reste précaire. Ainsi, je salue l'adoption par le Sénat de la mise en place d'une contribution obligatoire pour les plateformes de streaming musical payantes et gratuites, offrant ainsi plus de sécurité au financement du CNM et une réelle indépendance. À titre personnel, je ne fais pas partie des nostalgiques de la redevance audiovisuelle, mais nous attendons quand même tous
une solution pérenne pour le financement de notre audiovisuel, dont nous pouvons quand même saluer les progrès d'audience et les réformes réalisées. Merci, Monsieur Fialaire. Peut-être grâce aux réformes imposées. Je donne juste donc, malgré tout ça, nous voterons le budget. Oui, merci. Merci, Monsieur Fialaire.